Livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 8, partie 2. On en est maintenant aux trompettes, symbole de départ d'un événement venant de Dieu, d'une directive, d'un décret ou d'un mouvement. On retrouve cette symbolique dans le livre des Nombres, chapitre 10, versets 1 à 7, le livre de Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 12, et le livre de Joël, chapitre 2, verset 1, qui indique le jour de l'Éternel au déclenchement des trompettes. Le passage des 7 trompettes est extrêmement important pour comprendre comment Dieu va avertir l'humanité et comment les dirigeants du monde préparent la mise en place de l'Antichrist juste avant le retour du Seigneur Jésus. Les trompettes sont comme les sceaux, symboliques. Il n'est pas question ici que Dieu massacre les humains par des plaies physiques. L'objectif de Dieu est de sauver le plus d'humains possible, soit en leur donnant directement accès au royaume, soit lors de la seconde résurrection, et non de les tuer sous des plaies meurtrières. Ces plaies sont des avertissements de danger, non des condamnations. Elles sont destinées à réveiller l'être humain, le pousser à ouvrir les yeux sur le chemin de perdition que le diable tapit devant l'humanité, et ouvrir le cœur de l'homme afin qu'il revienne vers son Créateur. Je vais donc lire le verset 7. Et le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui tombèrent sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres furent brûlés, et toute l'herbe verte fut brûlée. Ce texte coïncide avec celui que l'on retrouve dans l'Exode, chapitre 9, verset 24. Je vais le lire. Il tomba de la grêle et du feu mêlé à la grêle. Elle était si forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte. Je reviens à l'Apocalypse. Le feu, symbole dans la Bible de purification par la destruction des impuretés. Le feu représente pour l'être humain l'épreuve qui lui permettra soit d'être pleinement consumé, s'il n'existe rien de bon en lui, soit de le purifier en détruisant toutes les impuretés qui le souillent. Tout dépendra donc de la direction ou position que chacun prendra dans cette épreuve. Donc tout ce qui est dans le cœur de l'homme et qui vient de Dieu restera. Tout ce qui est dans le cœur de l'homme, mais qui ne vient pas de Dieu, sera détruit. La Terre, on pense à cette jolie planète, brûlée en partie par le feu. Mais lorsque la Bible parle de la Terre, elle ne parle pas uniquement de la planète, mais elle évoque le plus souvent la terre du sol, qui symbolise le lieu de production, soit alimentaire, pour ce qui est de la nourriture terrestre, soit spirituelle, pour ce qui est de la nourriture du cœur. C'est ce qu'on retrouve ce sont les paroles de Jésus que l'on retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Le tiers de la terre fut brûlé. Le feu est un purificateur. Le premier événement va brûler ou purifier le cœur d'une partie des hommes. Mais pas n'importe quelle impureté, celle qui souille le cœur de l'homme, l'individualisme, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Dieu va accomplir ceci
par l'ébranlement de la société humaine. Il faut garder à l'esprit que ce sont les trompettes, les derniers avertissements de Dieu pour l'humanité, pour rentrer dans le royaume céleste et échapper à la colère divine, que nous verrons plus tard. La société humaine doit changer, le cœur des humains doit évoluer, et le cœur de chaque être humain doit être révélé. Tant que l'enlèvement des saints n'est pas fait, l'entrée dans le royaume céleste reste ouverte à tous les humains revenant à Dieu. L'arbre, symbole de l'être humain. L'herbe, symbole de la nourriture. On peut le retrouver dans le livre de la Genèse, par exemple, au chapitre 1, verset 29. Il faut se rappeler les paroles de Jésus, qui disait « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père », selon le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Donc si on remanie un petit peu tout ça, qu'on remet tout ça en place, ça donne, lorsque le premier ange sonne de la trompette, il y a un bouleversement de la société humaine. C'est la grêle qui tombe sur la terre. Il y a une purification du cœur des humains qui est faite. Une partie des humains, pas toutes. C'est le feu mêlé de sang. Les conséquences, un tiers des humains ont eu le cœur purifié ou affiné pour Dieu. Et ce tiers se mirent à marcher avec Dieu ou à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire mettre en pratique, avec un cœur sincère et pur, les fruits de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'amour, la bonté, la générosité, le partage. La situation ressemble à une prise de conscience ou un réveil d'une partie de l'humanité, suite à un bouleversement dans la société humaine. Un réveil brutal et douloureux. Pour mieux comprendre ce réveil, l'apôtre Paul l'explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 versets 13 à 15. Je ne vais pas le prendre, mais vous pouvez le vérifier. Il s'agit d'humains revenant à Dieu ou affinés par Dieu, mettant en pratique les fruits de l'esprit afin d'être trouvés dignes de pénétrer dans le royaume céleste. L'apôtre Pierre, dans son premier livre, chapitre 4, versets 16 et 17, nous apprend que c'est par sa maison que Christ va commencer l'épreuve. Comme pour le premier sceau qui concernait Christ et ses saints, la première trompette concerne une nouvelle fois les saints de Dieu qui vont être éprouvés par Satan et qui permettra de révéler quel attachement ils ont réellement envers le Seigneur, soit sincère et vrai, soit un attachement de surface et mensonger. Je poursuis avec le verset 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Et le deuxième ange sonna de la trompette, et une sorte de grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures marines qui ont vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Je reviens... Ce texte, coïncide avec le livre de l'Exode, chapitre 7, versets 20 et 21, que je vais lire. Moïse et Aaron firent ce que Dieu avait ordonné. Aaron, levant le bâton, frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Le fleuve devint infect. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Je reviens sur le livre de l'Apocalypse. La montagne, symbole de structure de protection puissant, stable et bien établie, tout en feu,
symbole d'une période de transition ou modification, puisqu'elle est en train d'être consumée par le feu et jetée dans la mer. C'est une action, mais pas qui a un début ou qui a une fin, c'est une action qui est en train d'être faite. Fut jetée dans la mer. La mer, symbole d'environnement ou lieu naturel de vie des poissons, ce qu'on le retrouve dans Isaïe chapitre 17, verset 12. Donc c'est un milieu naturel. Le tiers de la mer devint du sang. Une partie des peuples fut impactée par la période transitoire de cette structure, et cela a modifié leur environnement. Le tiers des créatures marines périt. On va retrouver tout ceci dans le livre de l'Exode. Un petit peu plus tôt, Dieu révèle pourquoi il fait cette chose. Donc au chapitre 7 du livre de l'Exode, verset 18. Je vais le lire. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. D'autres versions disent « Et les Égyptiens travailleront beaucoup pour trouver à boire des eaux du fleuve ou pour trouver comment boire les eaux du fleuve. » Et d'autres versions disent aussi « Les Égyptiens seront dégoûtés de boire des eaux du fleuve ou de devoir boire les eaux du fleuve. » Je reviens au verset 9 de l'Apocalypse. Une partie des humains, ceux qui rejettent Dieu, s'efforceront par tous les moyens, comme les Égyptiens, à boire ou à s'hydrater à l'eau de la mer, puante de mensonges changés en sang, c'est-à-dire continueront de s'abreuver des mensonges du diable, répandus par les dirigeants du monde, de garder leur indépendance loin de Dieu, en rejetant toujours plus les valeurs spirituelles de vie de Dieu, qui est l'environnement naturel de l'homme. Cela causera leur perte. Le tiers des navires fut détruit. Le navire, symbole de transport, qu'on peut retrouver dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 4. Un tiers des navires furent détruits. Il sera de plus en plus difficile pour ceux qui le veulent de rejoindre Dieu, mais pas impossible. C'est symboliquement pour montrer la difficulté grandissante de pouvoir embarquer sur un navire en direction des eaux pures qui viennent de Dieu. Symbole du changement difficile de la personnalité de cœur mauvaise, ancrée bien profondément dans la nature de l'être humain. On retrouve là également le cavalier de la famine. Fin du chapitre 8, partie 2.